n'arrive plus à s'accepter en société les uns les autres parce qu'on a une société qui se fracture et qui se divise énormément. Je m'appelle Suzanne Nijdam, je suis présidente de la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, qui est la première organisation étudiante en France actuellement. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que ce système de bourse, il n'est plus du tout adapté et il ne répond pas du tout aux besoins de précarité. Et on a énormément de jeunes qui en ont besoin, mais qui sont exclus de ce système de base, notamment les étudiants étrangers, mais pas que, également certaines formations qui ne peuvent pas y accéder. Et donc, on a dans notre réseau d'associations étudiantes 43 épiceries sociales et solidaires qu'on appelle les Agorae, qui sont là pour nourrir les étudiants à prix réduit et en même temps lutter contre l'isolement social. Et ces épiceries-là, on remarque que les bénéficiaires, justement, il y en a plus de 60% qui ne bénéficient pas de bourse sur critères sociaux, alors même que ce sont des étudiants qui sont dans des situations de précarité extrême, qui se sursalarient, qui n'ont pas de logement pour beaucoup. Et donc on remarque bien qu'il y a un problème dans le ciblage par rapport à tout ça. Donc bien sûr, il y a un manque cruel de nombre de boursiers, mais au-delà de ça, juste le système n'est pas adapté pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces besoins-là. Donc il y a besoin de refaire le système différemment. C'est une réforme qui est prête, qui n'attend qu'à sa mise en œuvre, qui n'est pas la plus coûteuse non plus, et surtout une réforme qui a été promise depuis 2017 dans les différentes campagnes d'Emmanuel Macron et dans beaucoup d'autres campagnes de partis. Sauf que maintenant, il faut aller vers le fait de la mettre en œuvre parce qu'on ne peut plus attendre des années de plus. Oui, mais c'est aussi qu'on ne s'entend plus les uns les autres, on ne s'entend plus parler, on ne sait plus débattre. On n'arrive plus à s'accepter en société les uns les autres parce qu'on a une société qui se fracture et qui se divise énormément. Et donc c'est là que le sens du collectif, il reprend aussi tout son sens et sa nécessité. On en a énormément besoin aujourd'hui de ce collectif et de ces espaces où on peut réaccepter d'échanger et de débattre qui se perdent énormément. Et je pense que les partis politiques, en tout cas, ont un rôle majeur dans cette situation. On a besoin de cette approche globale. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a aussi des situations d'urgence et on a besoin d'avancer en urgence sur le logement, on a besoin d'avancer en urgence sur les bourses parce que c'est des situations qui mettent vraiment les étudiants et étudiantes à mal. On a un logement actuellement pour 4 étudiants boursiers, donc un logement Crous pour 4 étudiants boursiers, qui montre bien qu'on a un souci en termes de nombre, donc on a cette nécessité d'urgence. Pour autant, ça ne doit pas effacer la vision plus globale autour de la vie étudiante qui doit être menée et qui doit être travaillée, mais on sait aussi, on reste réaliste et on sait que cette vision, elle va mettre plusieurs années à se mettre en place, sauf que là, le logement étudiant et les bourses, ils ne peuvent pas attendre plusieurs années. Donc c'est pour ça qu'on a à la fois cette différenciation de comment on peut répondre dans l'urgence à cette précarité étudiante et comment on porte une vision plus large et systémique de la chose pour arrêter de considérer les jeunes comme des jeunes qui doivent travailler à côté parce que, comme on dit, ça va les forger. Non, ça ne va pas les forger, ça va les empêcher de réussir. Et c'est un vrai souci qu'on a aujourd'hui, qui coûte finalement à l'État aussi de ne pas investir dans cette jeunesse. Et pour nous, justement, investir dans la jeunesse, c'est aussi investir dans l'avenir. Et à long terme, économiquement, c'est extrêmement intéressant. C'est un axe sur lequel on a beaucoup travaillé à travers justement notamment les questions d'engagement et de citoyenneté et comment on peut créer tout au long de la vie un vrai parcours d'engagement citoyen. C'est des retours de terrain aussi qu'on a pu construire et co-construire avec des jeunes qui ont pu échanger, réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'ils souhaiteraient dans leur parcours d'engagement citoyen, parce qu'actuellement on a des cours d'éducation morale et civique soi-disant, mais combien n'en ont pas vraiment eu ou très peu dans notre éducation nationale actuelle. Donc de pouvoir à la fois réinvestir vraiment ces espaces où on peut apprendre dès très jeune la place du débat et donner cette impression de feedback aussi et de comprendre que le vote il est utile. Et il y a plein de manières de le faire en tout cas, et plus largement derrière d'ouvrir sur une vraie semaine de l'engagement et de la citoyenneté pour la découvrir dans un âge clé de la vie et derrière réinvestir dans le service civique. Et c'est toute une vision globale qu'on porte d'un parcours d'engagement citoyen des jeunes tout au long de cette évolution-là. On a besoin de faire évoluer parce qu'on entend actuellement toutes les questions de service national universel, de journée défense et citoyenneté qui devient super militarisée, etc. Mais c'est pas vraiment ça les besoins des jeunes. Les besoins des jeunes, ils ont besoin de comprendre pourquoi voter c'est utile et est-ce que ça peut faire changer les choses et quels sont leurs outils pour transformer la société et pas perdre espoir dans le monde de demain.